Et salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui sur le dashboard ici côté client de notre SaaS. Alors dans dans les précédentes vidéos ici concernant le SaaS, on avait donc réussi à nous connecter ici au niveau du dashboard. On avait donc un espace pour nos utilisateurs en quelque sorte. Donc lorsqu'on est connecté ici, on a notre utilisateur ici, on n'a plus les boutons de register et de login. Donc lorsque je clique ici, on avait quelque chose comme ça. Ce que je vous propose ici aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup sur l'aspect front ici et de mettre en place ici les différents le dashboard en quelque sorte et changer donc ces layouts là. Ce que je vais donc faire, c'est d'aller au niveau de l'éditeur ici directement. Donc alors là, je vais juste remettre ça un peu plus haut, comme ça on a un espace. Et puis donc là, si je reviens, donc on avait un dossier qui s'appelle ici layout par exemple au niveau des vues ici à cet endroit là. Lorsqu'on vient au niveau de ressources views, on avait donc notre layout ici. Donc à ce niveau-là, alors là, cette partie-là, je peux la virer, on n'en a plus besoin ici, ça c'était juste pour la partie dark mode et ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est de répliquer cette partie-là, donc je vais copier toute cette, alors je vais le dupliquer de cette façon-là, copier, coller, et puis là, du coup, on pourra avoir notre dashboard ici de l'utilisateur, de notre client, en quelque sorte, qui est connecté. Le dashboard qu'on avait fait sur Vue.js, je pense que plus tard, on l'utilisera pour la partie administration, comme ça on aura une full API qu'on testera de façon plus rigoureuse, et puis pour pouvoir donner uniquement cette partie-là aux administrateurs. Donc ici, si je reviens à cet endroit-là, nous avons donc quelque chose qui ressemblerait donc à cela. On a donc le dashboard ici, là je peux juste changer dashboard, et puis on n'a pas besoin ici peut-être du nom de l'application, on sait où nous sommes déjà. Donc ici, ce qu'on peut avoir, on a donc également ici cette notion de dark mode et les light mode. Ce qu'on va faire par exemple ici, sur cette page-là où nous sommes connectés, on va essayer donc de charger cette page-là en utilisant le layout administrateur ici. Donc si je repars sur le niveau des routes ici, plus tard, lorsqu'on aura plusieurs routes, on l'utilisera. On va extraire cette partie-là. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire ça tout de suite, comme ça on est tranquille. Donc je vais faire quelque chose comme ça ici. Je vais créer un fichier ici, dashboard, dash ou app ici directement. Ici, ce sera donc le contenu en fait de notre application, la logique de notre application. Ce ne sera plus la landing page ou ce genre de choses, ou client peut-être. Je vais faire juste app ici. Comme ça, on est bon. Et ce que je vais faire, je vais renommer celui-là aussi peut-être, ou alors garder tous un dashboard. Ok, je vais faire tous un dashboard, comme ça on n'est pas, c'est pas confus en fait. Dashboard à cet endroit-là au niveau des routes. Alors ce fichier de route-là, il faudra qu'on le charge également dans le service provider, dans le route service provider pour pouvoir supporter les différentes routes. Donc si on regarde au niveau des routes de web ici, on duplique cette partie-là. D'ailleurs, on peut également, sans dupliquer ici, on peut directement mapper cette partie-là ici. Donc je peux faire quelque chose ici, group base dashboard également. Donc là, si je viens ici, on a donc notre fichier qu'on vient tout juste de créer. Ce que je vais faire, donc je vais ramener cette partie-là, ici, au niveau de ce fichier-là. Comme ça, tout ce qui concernera la partie dashboard, on l'utilisera uniquement dans ce dossier-là. Et puis, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, alors là, je pense que je vais enlever ça. Ce qu'on peut faire, c'est de remettre, on va faire quelque chose comme ça, route middleware, ici, c'est toujours du web, et préfixe dashboard, et on mettra ici les routes comme on avait fait à cet endroit-là. C'est juste que j'ai laissé séparer ici pour rajouter plus tard d'autres middleware en quelque sorte pour pouvoir gérer plus de choses. Par exemple, on peut dire que l'utilisateur, il faut qu'on accepte uniquement les utilisateurs qui sont inscrits en fait, qui ont accepté un plan, qui ont une souscription en cours ou ce genre de choses. Et puis qu'on va valider leur adresse mail, ce genre de choses. Par exemple, on peut faire quelque chose ici comme verified par exemple. Alors verified, ce genre de choses ici directement. Et puis sur celui-là, on n'avait pas forcément besoin vu qu'on était sur la partie publique en quelque sorte, donc on n'a pas besoin d'avoir ce genre de choses. Donc c'est exactement le but ici pour le moment. Je sais pas si nos utilisateurs, par défaut ici, ils sont alors user database seeder. À cet endroit-là, on avait donc quelque chose comme ça. Si je vais au niveau de la factory de ça, comment ça se... Ah oui, ok. Le verified, ok. Celui-là, les utilisateurs ici, ils sont vérifiés, donc ça marche.
Et puis, donc on peut faire quelque chose comme ça, dire que les utilisateurs soient vérifiés. Si je vais là, c'est en quelque sorte c'est middleware qui existe déjà, hein, qui existe déjà au niveau de Laravel. Donc il regarde ici l'instance de l'utilisateur s'il est verifiable. Et puis donc il vérifie l'email, sinon il dit que bah il retourne en fait l'utilisateur au niveau de la route de vérification. Donc ici, ce qu'on va faire, on va continuer directement nous sur cette route de dashboard ici. Donc on a cette route-là. Si je reviens ici, je rafraîchis, on voit bien. Alors là, on a SAS dashboard qui sont préfixés par dashboard. Alors là, c'est parce qu'il y a un petit problème ici. On va mettre ici slash vu qu'on a préfixé cet endroit-là ici par dashboard. Ou alors on peut faire app ici. Alors on avait déjà app. Je pense que celui-là, on va c'est pourquoi en fait je voulais le mettre à app directement ici. Je vais le remettre celui-là à app, je pense. Et puis pour la partie dashboard, on mettra la dashboard la partie admin en fait, qui sera donc elle la vraie dashboard. Donc celui-là, on va renommer également ici le fichier de template, ici de theme, ici. Je vais le renommer à app également. Et puis normalement on est bon du coup. Donc si je reviens à cet endroit-là, on avait donc cette partie app là. Donc je vais juste à mettre ici dashboard par exemple. Ou alors juste pour le moment commenter cette partie-là. Ça c'était la partie Vue.js qu'on avait mis. Je sais pas d'abord si on va la garder ou pas. On va juste garder pour le moment. On va se concentrer sur la partie app ici. Donc si je reviens à cet endroit-là, on a donc notre route ici qui est préfixée ici par app. Donc si je reviens ici, je rafraîchis, je peux me déconnecter, revenir au niveau de la connexion ici. Si je me connecte, on voit bien au niveau de l'URL ici, c'est app. Alors là, je reviens ici, on a donc au niveau de l'URL. Alors là, je vais juste descendre un petit peu mon navigateur pour que ce soit visible. Donc on a quelque chose comme ça ici. On a donc la route ici qui est app ici. Et ce qu'on va faire donc c'est de changer cette partie-là et puis de mettre quelque chose de dashboard, layout dashboard ici. Donc on aura layout, app plutôt, layout app ici et on enlève la partie default. Donc on a quelque chose comme ça. Si je repars donc au niveau de ce layout là, on peut donc virer déjà ce navbar là ici. Donc on voit qu'il est parti. Et puis le footer, on en a plus besoin aussi. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc là, si je rafraîchis là, ce que je vais faire, je vais enlever juste le padding ici pour le moment. Comme ça, on a ça. Et puis qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Min height, ça. Et puis je vais faire juste un background ici de white. Comme ça, on voit que toute la page, elle est prise en fait au niveau de ce background. Ce qu'on va faire donc, c'est de partager ici les différents éléments. On aura une partie sidebar et puis une autre partie ici. On aura une partie sidebar à cet endroit-là à gauche et puis une partie ici main en quelque sorte. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un composant ici blade, donc component. Et puis on aura app, on va le préfixer par app. Et à l'intérieur, on aura ici drawer par exemple, drawer pour la sidebar en quelque sorte. Et puis, alors qu'est-ce qu'on aura? On n'aura pas besoin de blé. Oh, on va faire les deux pour avoir ici la liste des menus, comme ça si on souhaite dynamiser cette partie-là au niveau des routes dans un composant. Et puis là, on a ça. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, on a la partie drawer. Et puis, on a également... Alors là, je vais enlever juste cette partie-là. BG wait. Tac, tac, tac. Là du coup on est bon, donc si je peux faire ça, on aura donc ici app notre drawer, ok. Et puis ensuite bah, on aura ici notre main en quelque sorte ici. Donc on a quelque chose comme ça. La partie drawer, je vais donc revenir ici au niveau du composant pour prendre ici une taille en quelque sorte. Donc j'aurai supposons du 20 et BG pink 400. H screen. On va donc ici notre drawer qui s'affiche bien. Alors c'est pas comme ça qu'elles doivent s'afficher, il faut que ce soit en quelque sorte un flexbox. Donc là on va garder juste ça, tac tac tac, ici. Et puis là on aura un flex. Flex, si je veux, je vais utiliser ici le flex center directement, comme on a l'habitude. Et puis celui-là, il prendra donc le flex 1 directement.
ici. Comme ça, on a cette possibilité-là. Et puis là, ce que je peux faire, c'est BG White ici devant, juste pour qu'on puisse voir à cet endroit-là la différence. Et du coup, ce qu'on peut voir, donc le overflow à celui-là, il doit être un scroll, overflow Y, scroll. Et comme ça, si on a H, je peux faire ici H, au lieu de faire du H screen, je peux faire 1000 ou 2, comme ça. 120 peut-être de VH, comme ça on est sûr que ça dépasse en fait. Donc là on peut voir que celui-là, cette partie-là, il est statique. Alors si je reviens au niveau de ce truc-là, tac tac tac, H screen, overflow, hidden. Tac tac tac. Alors là c'est un petit peu bizarre. C'est le contenu, c'est pas l'élément en fait. Donc si je reviens ici, c'est le contenu, pas l'élément en soi. Donc l'élément il doit être fixe également. Donc il doit être aussi à screen. Et là du coup on est bon. Donc là, si on a un contenu en fait qui dépasse, du coup, c'est le scroll qui s'appliquera. Si je reviens au niveau de la partie dashboard ici qu'on avait, donc je peux faire ici AH de screen par exemple. Comme on peut voir, alors je peux peut-être dupliquer cette partie-là, juste la mettre à cet endroit-là également. On voit bien que là, c'est juste cette partie-là qui scrolle et non la partie sidebar. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de la sidebar ici et mettre, je sais pas, 56 peut-être, juste pour le moment. Je pense que 56 c'est OK pour ici avoir le sidebar. Donc, on va utiliser du Indigo 800, juste pour voir, 950 peut-être. Ok, donc là on a quelque chose comme ça. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait au niveau du front-end. Et puis là, il faut qu'on ait une possibilité ici de faire un petit toggle. Donc si je repars ici sur Dribble, ici je vais m'inspirer ici avec des dashboards qu'on a déjà. Alors j'ai d'autres collections. J'ai des collections que j'avais fait ici. Par exemple, si je fais des widgets YouTube, pas ça. Tac, tac, tac. Au niveau des dashboards, on peut s'inspirer ici des dashboards, par exemple. Tac, tac, tac. Par exemple, celui-là, si on prend ça, on va juste prendre ici cette partie-là. Puis on aura quelque chose ici, hein, en fait. Donc ce que je vais faire ici, sur cette partie-là, on a quelque chose comme ça. On peut avoir un logo déjà. Donc notre logo ici sera quelque chose comme ça. Tac. H devant, full, et là du coup on est bon. Et puis pour celui-là, ce qu'on va faire, on va faire du flex également, du flexbox à cet endroit-là, mais c'est du flex call en quelque sorte, pour pouvoir placer les différents éléments. Par exemple, on voit qu'il y a un élément ici, et puis nous, ce qu'on souhaite par exemple, c'est de remettre la partie logout en bas, ou la partie setting, ce genre de choses en bas. Donc on peut faire ce genre de choses ici. Et lorsqu'on a notre login ici, on a tac tac tac, on peut le mettre dans une autre box encore. Et ici donc on aura notre logo à cet endroit-là. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Si je reviens ici, on a le logo. Et puis si je fais ça, BG white, on a notre BG ici. Donc là, si je fais 24 peut-être, ça me convient. Peut-être 36. Non plus, ça ne change pas, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Oui, c'est parce que le truc là, il est là. Donc le BG, il doit être ici. Donc là, je peux mettre ça à 24. C'est trop. 20. 12. Je pense que 12 c'est OK. Et puis là, on pourra donc mettre le Flex Center au par-dessus. Donc on peut enlever ça ici. On va faire un Flex Center ici, directement, pour la partie logo.
Et puis, donc, ce qu'on a ici, donc la partie dashboard, index, on revient donc à cette route-là, c'est parfait. Et puis ça, c'est la partie logo qu'on a. Et ce que je fais également, c'est de rajouter ici des menus en quelque sorte. Donc celui-là, il sera donc la liste des menus. Au niveau du driver, ce qu'on aura, c'est une liste des menus. Donc lorsqu'on map cette liste-là, alors on va les lister comme ceci également, ici sur cette page-là. On aura donc, on peut les nommer d'ailleurs, enfin je pense qu'on n'a même pas besoin de faire tout ça, on n'a pas besoin de les titrer ici, on va juste prendre les icônes en quelque sorte. Donc ici, on aura, alors qu'est-ce qu'il fait, dashboard, c'est pas très intéressant, ou alors je vais juste faire quelque chose comme ça, et revenir, voir ce qu'il fait. Donc icon, dashboard, non. Icon, dashboard, non. Tac. Je peux enlever ça. Là, c'est juste pour voir ce qu'il nous propose si on a... Ok. Là, c'est déjà pas mal, je pense, qu'il nous a proposé. Comme ça nous permettra de faire un certain nombre de choses par-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais donc enlever ça. Je vais remettre juste... je vais juste en garder un pour le moment, pour pouvoir l'utiliser. Et puis ici, à cet endroit-là, il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors, j'aime pas trop cette partie de UL et de LI en fait. J'ai une préférence d'avoir directement les choses en fait à plat. Donc là, on va garder que les A. Au niveau de cette partie-là, on aura quelque chose comme ça. On va essayer juste de les merger pour voir. Ok, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc supposons ici qu'on avait un span qui jouerait le rôle ici du logo, en quelque sorte ici. Donc je vais faire ici width de 10 et de h de 10 et bg weight, quelque chose comme ça. Et là du coup ce qu'on aurait eu c'est de flex center directement, flex plutôt, flex justify between. On peut garder le Flex Center, je pense. Flex Center ici, et puis celui-là, il va du coup prendre toute la largeur possible en fait. Donc on aura ici quelque chose, un Flex 1 ici, pour garder toute la largeur possible du reste. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a donc un padding, un margin. Tac, tac, tac. Je pense qu'on peut virer ça pour le moment. Et puis on peut avoir un gap également de 4. Un gap de 4 pour les séparer un petit peu lorsqu'on hover. Ok, on a ça du coup. Je vais faire une petite boucle ici, donc for each, ici de tac tac tac, range, quelque chose comme ça. Dashboard, et puis on va juste le numéroter ici, juste pour les différencier rapidement. Donc on a quelque chose comme ça, on peut scroller. Et puis là, j'aime pas trop ça, on peut peut-être faire du 20, je sais pas. Ça. Et puis lorsque c'est la route, en fait, c'est la route active. Donc à ce moment-là, on mettra donc d'autres choses en fait. Donc comme ça vous permettra de voir comment j'avais fait user request, machin, quelque chose comme ça. On fera directement ça, comme ceci. Là, on voit bien les choses. Et puis là, on peut donc enlever si ce n'est pas la route active. En fait, on change un petit peu le comportement. Donc là, je peux faire ici un else de ça. Donc là, c'est parce que c'est la route active là tout de suite. Donc là, ça se voit pas trop. Ok, donc là, on est bon. Et ce que je vais essayer donc de faire, c'est de repartir ici dans le composant de celui-là du drawer. Donc je vais aller drawer ici. Et puis, donc je créerai à cet endroit-là ici les différentes routes. Donc je vais faire juste un compact ici. Compact de links peut-être directement ici. Donc on aura quelque chose comme ça.
Et profile, settings, c'est parfait. Donc on a quelque chose comme ça. Et puis ici, on peut donc faire juste nul, je pense. Route profile. Route settings, on les a pas actuellement. C'est juste que voilà, on a envie en fait de les créer de toute façon plus tard. Donc ce que je vais faire, je vais revenir aussi au niveau de fichier de route. Alors là, je vais enlever ça pour le moment. Au niveau du fichier de route, c'était app ici, route, app slash ça. Et là, je vais donc créer ces différentes routes là. Donc on aura quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et puis le middleware, on n'a même pas besoin du middleware ici, je pense. On a juste besoin de quelque chose comme ça, ici. Donc on peut avoir un name ici, à cet endroit-là, comme ceci. Et ensuite, on aura settings, sign out, sign in. On n'a pas besoin du reste. Profile, settings et le dashboard ici. Donc, ce que je vais faire, on a dashboard, profile, settings et le sign out, il existe déjà. Donc là, c'est parfait. Et donc, on va envoyer ces différentes routes-là au niveau au niveau de notre vue. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une méthode extract methods getLinks. Ok, et on peut virer ça. Donc là, c'est juste du private. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc lorsqu'on revient à cet endroit-là, il faudrait qu'on crée ces différentes vues-là en fait. Donc c'est pourquoi en fait il râle un petit peu. Donc là, si je viens sur cette vue-là de dashboard, d'ailleurs là, cette partie-là aussi, je vais devoir la renommer. Donc je vais plier tout, je vais revenir ici au niveau du dashboard. On va le nommer en quelque sorte ici app aussi notre dossier. Donc on a notre dossier app ici, index. Et puis si je reviens ici, il faudrait que je le renomme ça comme ceci. Donc pour le moment, je pense qu'on va juste garder le app index ici. Et puis on changera plus tard les différentes pages. Donc, du coup, si je reviens au niveau de notre vue de Java ici, à cet endroit-là, alors là, il me dit que la route app dashboard n'existe pas. C'est effectivement ça. Donc si je repars au niveau des routes, on a dashboard ici, c'est app index plutôt. App settings. Donc on a quelque chose comme ça. Je reviens donc au niveau du Java ici. Et on aura app index, route app index, profile, settings. C'est parfait. Donc là, si je rafraîchis, alors qu'est-ce qu'il raconte? Oui, effectivement, c'est là, il y a un truc qui traîne ici au niveau de l'index de celui-là en fait. Du Java peut-être, ici, voilà. Donc là, on peut remettre ici le app index. Donc là, si je rafraîchis, où est-ce qu'on a également c'est dans le... tac, tac, tac. Ouais, effectivement, c'est ici aussi. Donc on peut avoir app là aussi. Là, on voit bien les choses. Et puis, du coup, ce qu'on va faire, c'est de récupérer les différentes lignes qu'on a envoyées ici. Et puis, parcourir donc sur ça et non sur juste un range, en fait. Donc, on peut faire ici links, ici, as link directement, comme ceci. Et puis là, j'aurai donc la route. Ici, si on regarde bien au niveau du Java, qu'on avait, là où on a injecté en fait les routes, on envoie directement l'URL en fait. Donc là, on peut faire pareil, on envoie juste la route en fait. Donc on peut faire link, la route ici. Si ça n'existe pas, bah on fait juste un dièse plutôt. Et puis ça, c'est bon. Et si je reviens ici, on a donc le name ici qu'on va reprendre également. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça ici. Donc je peux avoir name ici. Donc je vais revenir au niveau du navigateur. On a donc notre route ici qui marche bien. Si je vais au niveau de l'URL, on voit bien que c'est profile. Là, nous sommes au niveau du profile ici. Et puis si je vais sur settings, on voit bien que nous sommes sur settings. Donc là, ce qui marche pas pour le moment, c'est juste cette partie-là de link ici, actif et non actif. On va donc régler cela rapidement en fait.
à cet endroit-là. Alors je pense qu'il faudrait qu'on change ici pour remettre, au lieu d'envoyer la route déjà calculée, c'est d'envoyer directement le nom en fait de la route, comme ça me permettra de... Ou alors qu'on mette ici une variable ici pour dire is active ou un truc comme ça. Je préfère le mettre directement dans Blade, comme ça on voit directement là où il est utilisé. Donc là, ici, au lieu de faire ça, je peux faire si il existe. Tac, tac, tac. Je peux donc avoir quelque chose ici. Alors, on n'a plus besoin de gaze. Je pense qu'on va mettre des vraies routes désormais. Donc, je peux avoir quelque chose comme ça. Et donc, voilà. Là, ça continue de fonctionner, sauf que là, ça ne marche toujours pas. Il faudrait qu'on remette également cette partie-là. Donc là, je peux faire du link, du coup, et du route ici. Alors là, on voit bien qu'on est à dashboard, settings, ce genre de choses. C'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc sur le contenu, en quelque sorte, ici, tac, tac, tac. Sur le contenu, alors, j'aimerais bien qu'on ait ici une barre, en fait, comme ça, qui sera customisable peut-être par classe si on a envie, par page plutôt. Donc là, on a la partie drawer, elle n'est pas top pour le moment, on va juste passer sur ça. Icon, blade icon, ou un truc comme ça. Laravel. Et get started. Documentation. Alors là, on revient ici, documentation. Installation. OK. Config clear, bien entendu. Alors là, je vais juste installer ces icônes-là, comme ça on va les utiliser, comme ça on n'aura pas juste des box en fait par-ci par-là. Donc je vais les utiliser. Alors, je n'ai pas copié. Et ensuite, on n'aura plus besoin normalement. Tac tac tac, you can use bulk style and bulk script directive. Ok. Donc là, il est installé. Ce que je vais faire, je vais le mettre au niveau du app ici, du layout, pour pouvoir l'activer en fait. Donc je vais revenir ici au niveau du head, comme ils disent, vers la fin et de le mettre. Et puis sur la partie script aussi, si on utilise du Lever, ce genre de choses, mais de toute façon, la dernière version de Lever, on en a plus besoin en fait. Donc, when app debug config established. Donc, on n'a plus besoin de ça. On a juste à publier maintenant les configs. Et voilà. Normalement, du coup, on est bon. Et a priori, on est bon. A priori, on est bon. Ok. Donc là, si je reviens ici, Blade Icon, Search, on a les différentes icônes ici qu'on peut directement utiliser à cet endroit-là. Alors je pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être sur du... si on veut faire par exemple du dashboard, ce genre de choses, on peut avoir quelque chose comme ça ici. Donc là, j'ai juste à utiliser cette partie-là. Alors si j'utilise, si je reviens juste là, dashboard, alors, je me rappelle plus en vrai comment l'utiliser, mais je pense que... Alors, je vais juste essayer ça pour voir. Tac, 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 au niveau du Java, ici, à ce niveau-là, je vais le mettre là, juste pour voir. Normalement, du coup, il va râler, parce qu'il ne connaît pas en fait ça. Donc si je change ici, je vais aller sur Blade, UI-Kit de la config. On a les différentes components ici. Blade UI-Kit, prefix.
Là, c'est un petit peu chaud. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Component alert. Tac, 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 je veux juste les icônes, moi. Sinon, on va aller sur icon.js. C'est un petit peu embêtant, mais dashboard, je trouverai juste plus tard comment on va utiliser ça. Je vais prendre les trucs comme ceci. Voilà, et je vais créer mes propres icônes s'il faut comme ça. Pour le moment, on va utiliser ça. Donc component, blade component, on va prendre que la partie blade, et puis là on aura icons en dashboard. Et c'est tout. On mettra donc le reste à cet endroit-là. Donc là c'est bon. Et puis les attributs, on peut également injecter ici des attributs comme vous le savez. Hein. On a donc les attributs ici, on peut faire un merge ici si on souhaite rajouter des classes, ce genre de choses. Donc je peux avoir ici classe et faire des choses à cet endroit-là. Donc pour le moment, je vais juste mettre attributs ici. En gros, normalement, la librairie, même la librairie qu'on utilise, c'est un petit peu comme ça, il fonctionne. Donc là, si je viens ici, je peux faire X-icon, dashboard, quelque chose comme ça. Et puis là, j'aurai la possibilité ici de rajouter des classes si je le souhaite. Donc là, je peux enlever ça ici directement. Je reviens à cet endroit-là, rafraîchir. Et au niveau de classe, ici, je vais faire H10 et ça aussi 10. Donc là on voit bien les icônes qui s'affichent bien. Donc là je peux me mettre à 8 peut-être, et à 6 plutôt, et 6, 6. Et puis normalement on est bon à ces niveaux-là. Et puis c'est cette partie-là donc du coup qu'il faudra dynamiser. Donc pour cela on a donc le composant spécial ici, component, dynamic component ici. On peut faire quelque chose comme ceci. Directement. Donc là, on aura la partie icon ici. Et voilà, quelque chose comme ça. Donc là, si je fais ça... Ah non, c'est icon ici, à cet endroit-là. C'est moi qui me suis trompé. Donc on n'aura pas la partie home. Si je remets juste la dashboard. Normalement, on aura donc le composant. Component icon. C'est plutôt icons. Voilà. Comme ça, on est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est donc de rajouter d'autres icônes ici rapidement. On va rajouter... Alors, je vais enlever ça pour le moment. Et je vais revenir à cet endroit-là. Pour la partie profile, je peux faire quelque chose comme ça. Et prendre ici un utilisateur. D'ailleurs, cette partie profile, je pense pas qu'on ait vraiment besoin. Mais bon, j'hésite entre celui-là. Je pense pas on va pas le prendre celui-là, on va prendre juste le cog ici pour pouvoir, on mettra la partie profil à l'intérieur en fait, dans la page de profil. Donc je vais enlever ça ici. Et dans cette partie-là, j'aurai donc quelque chose. Ah mince. J'aurai ici settings, ici, et puis à ce niveau-là, moi je créerai donc une icône. Donc component, à cet endroit-là, icons.settings. Et on n'oublie pas ici de merger les attributs, sinon ils ne seront pas pris en compte en fait. Donc là, je peux prendre attribute ici directement. Et normalement, du coup, on est bon. Je pense que même la partie settings ici, on va la mettre tout en bas. Et puis, on mettra d'autres routes à cet endroit-là au niveau du haut. Comme ça, on va les séparer, en fait. Donc, ici, je vais juste faire quelque chose comme ça. Je pense que cette partie-là, on va l'enlever directement, en fait. Je réfléchis à ça. Donc,
on avait fait d'ailleurs le flex à cet endroit-là juste pour ça. Donc si je fais quelque chose comme ça ici, et on aura donc la partie là à cet endroit-là, elle doit être tout en bas en fait. Donc si je fais ça, le justify colon ici, justify between, tac, comme ceci. Voilà, le logout il sera tout en bas, ou alors qu'on le mettrait ici. Pour le moment, je vais le laisser là-bas. On aurait donc quelque chose comme ça ici, et je peux enlever donc cette partie-là d'ailleurs, du flex ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et puis on a envie d'avoir en fait l'utilisateur en fait. Donc à cet endroit-là, je vais juste faire un divider de y de 2 par exemple. Et tac tac tac. Donc on peut avoir un autre comme ceci. Là je peux enlever. Là aussi je peux enlever. Je peux avoir ça, mais en utilisant ici mon icône, le vrai icône en fait de settings en fait. Donc settings, comme ceci, on n'aura plus besoin du component. Et là du coup j'aurai settings du coup. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Settings, app settings, donc là c'est bon. Et normalement du coup à ce niveau là on est bon pour pouvoir mettre ici nos différentes settings dans cette partie là. Alors il va manquer bien entendu ça, donc là c'est le nom de la route en fait qu'on reprend également ici, donc app settings ici. Et a priori on est bon du coup. Si je fais ça, on a donc ce truc là ici. Il faudra qu'on enlève bien entendu celui d'en haut. Et donc, mais je pense qu'on est bon du coup à cet endroit-là. Alors là, pour le moment, il s'affiche comme ça vu qu'il faut qu'on les mette en flex en quelque sorte. Flex call ici. Comme ceci, pour qu'ils prennent flex, justify, center, et item, stretch. Voilà. Et puis on peut donc enlever ici ce truc là, comme ça on va pas casser le design. Et puis je pense que c'est bon. Donc là on a quelque chose comme ça, on peut revenir au niveau des différents éléments à cet endroit là. Et puis qu'est-ce que je pourrais faire également ici, c'est d'enlever donc déjà le settings à cet endroit là, mettre à une autre page, je sais pas, c'est pas quel type de ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à cet endroit-là. Other, others, ok. Pour le moment, on va faire... on va garder que le dashboard, c'est pas grave. Et voilà. Donc on est bon sur quelque chose comme ceci. Donc là, je peux me déconnecter a priori et revenir par la suite. Tac tac tac, index dashboard, navbar. Effectivement, on n'a pas enlevé tous les endroits, donc on avait index dashboard ici, donc il faut qu'on remette app dashboard. Donc on a quelque chose comme ça, je peux revenir au niveau de mon dashboard, aller dans settings, ce genre de choses, et puis tout est parfait. Donc je peux déjà venir mettre un toggle ici. Si je reviens au niveau de notre élément ici, on voit bien qu'il y a des choses à cet endroit là qui se passent. On a la route qui est active ici, elle a quelque chose ici en fait, le border. Donc on peut avoir déjà quelque chose comme ça pour cette partie là. Donc là c'est en gros, alors là je vais enlever ça, je vais tout enlever sauf le driver, close others tab. On va nous rester juste le driver à cet endroit-là, ici. Ce que je vais faire, c'est de rajouter ici un border à gauche pour pouvoir allumer en quelque sorte, mettre cette indication ici que c'est la route active en fait.
Donc là, je pense que même ici, au niveau de la couleur, en fait, c'est pas juste qu'on montre en fait une couleur, c'est juste que euh, il faut qu'on donne une indication. Par exemple, ici, si je me déconnecte, juste pour me montrer ça, je viens au niveau de Features ici. Lorsque je clique, j'ai celui-là en fait qui s'affiche. Donc c'est à peu près ça qu'on va essayer de refaire en fait. Donc là, pour cela, je vais aller sur le navbar. Je vais juste montrer comment on l'avait fait à cet endroit-là. On avait donc cette partie-là, ici le before et after ici qui permettait donc de faire ce genre de choses. Ce que je vais faire, je vais copier juste cette partie-là ici. Tac, à cet endroit-là, et je vais la mettre ici, quelque part là, comme ceci. Donc là, déjà ça, j'en ai plus besoin. Et là, route, c'est app. Je peux enlever d'ailleurs, route is. Ça. Donc si je me connecte, comment ça va se comporter? Je peux aller donc directement ici. Et puis là, on voit que le truc, il est allumé, mais c'est vers le bas. Donc on va le positionner vers la gauche. On aura ça ici. Donc le positionnement ici, is in, out. Bottom, du coup, bottom ici, c'est en demi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le left aussi, c'est 0. Le H, c'est full. On a quelque chose comme ça. Et puis c'est le 8 ici, maintenant qu'on restreint, en fait, qu'on met à 2 peut-être. 2. Et puis le left ici, on le mettra en pour qu'il y ait une partie, en fait, qui est mangée, en fait. Donc si je fais ça, on a une partie ici. Puis si je le mets à 0, en fait, on va le boire toute la partie ici, en fait, qui va s'afficher. Donc si je zoome un petit peu, on a le rang ici. Et si je mets quelque chose moins 1, il est un petit peu croppé, en fait. Donc on va le redescendre un petit peu. D'ailleurs, j'ai une préférence pour le top. Donc on aura quelque chose comme ça. Et puis on fera un transform, en fait. Transform, quelque chose comme ceci. On a donc ça qui marche. Et puis si je rajoute donc là on n'en a plus besoin. Si je repars au niveau du drawer, ici, drawer, tac, drawer, à cet endroit là, on peut donc avoir ici, supposons qu'on ait plusieurs pages. Donc on aura quelque chose comme ça. Alors là, il se place pas bien, j'ai l'impression. C'est un petit peu embêtant. Donc là, je vais revenir et on a donc le left 1, le top ça. Transition. Ah oui, c'est parce que c'est moi qui l'ai cassé en fait. Voilà, là normalement on est bon. Et puis au niveau du padding, j'aurai une padding 4 ici. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Et puis là aussi, j'aurai quelque chose comme ce. Ok. Ok, on a quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on fait un petit padding peut-être, comme ce qu'ils ont fait à cet endroit-là? Je pense qu'on va rajouter un petit padding. Ici. Au niveau de X. Je vais rajouter un grand padding d'ailleurs. Le 4 c'est un petit peu petit. Je vais rajouter ça. Et puis là, on n'a pas besoin de tout ceci en fait. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc ici, on a normalement ici déjà un flex center. Et c'est juste que flex call en fait. Et ensuite, c'est cette partie-là en fait qui reprend tout. Ah non, ok.
flex counter, flex call et ça, là c'est bon. Puis il faut qu'on ait un petit gap en fait, gap de 2 par exemple. Si je fais ça, on les sépare. Après, ils ne seront pas tous actifs au même moment, donc c'est... voilà quoi. Donc si je mets 4, est-ce que le truc il a grandi avec? Donc c'est pas... le problème n'est pas là. Je peux diminuer ici juste le H, c'est juste que je voulais pas... c'est un petit peu moche en fait de faire ça. Et là, donc on peut diminuer un petit peu le gap, l'espacement comme ceci. Si je fais ça, par contre, il faudrait qu'on ait du coup... oui, c'est une seule route du coup. Et il faudrait également qu'on ait une... comment ils appellent ça? Donc on aurait un BG white ici. Je vais juste diminuer ici la l'opacité en fait de la route qui est active. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, voire même on peut la mettre à la même couleur que le border. Donc je peux mettre ici rose de peut-être de 200, ensuite je le diminue en fait. Je peux le mettre à 10, 5, et puis là normalement c'est bon. Ok. Là ça me semble correct. Et puis cette partie-là, du coup, il faudrait qu'on évite ici le scroll en fait. D'ailleurs, c'est ce que je voulais pas qu'on fasse. Donc ici, pour éviter le scroll, on peut déjà avoir celui-là. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça. Et ça aussi, au même endroit. Je pense qu'on peut les sortir en fait. Tac, tac, tac. On peut sortir ces deux-là, directement là. Et ensuite, c'est celui-là en fait qui doit prendre le flex 1 en fait. Flex 1. Mince. J'aurai flex 1 ici pour agrandir sur toute la taille en fait. Voilà, comme ça, elle va prendre, c'est la partie main en quelque sorte. Et c'est celle-là qui sera donc scrollable en quelque sorte. Ici. Et hash screen, overflow, hidden. Et celui-là, s'il faut, on peut le mettre overflow Y scroll. Tac, tac, tac. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Center. Alors, tac, tac, tac. Ici, je peux mettre celui-là en sticky, comme ceci. J'enlève le flex ici, juste pour qu'on... comme ça, on peut garder ça. Et puis là, en ce moment, on fera H full, par exemple. PG white, si je fais ça, on a tout le reste en fait. Et puis là, ce que j'ai envie, en fait, lorsqu'on scroll, on veut garder quand même la partie logo en fait en sticky. Et puis tout le reste, en fait, ils vont passer en dessous. Ce que je souhaite faire ici en fait. Donc là, on n'a plus besoin de cette partie-là à cet endroit-là. J'aurai donc quelque chose ici, overflow, hidden. Overflow hidden, BG center. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a le H12, c'est bon. Normalement, cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper ici du menu à cet endroit-là. On a envie de prendre toute la largeur qui reste, en fait. Donc, en gros, c'est ici, c'est un calcul entre moins 12 de ça, en fait. On a 3 rem ici. C'est quelque chose comme ça. On peut donc faire un calcul ici, un calque.
si on le souhaite, hein. 100 VH moins 12 rem. Ouais, moins 3 rem plutôt. On peut avoir quelque chose comme ça. Si je regarde ici le calcul de celui-là. Donc si je fais quelque chose comme ça, est-ce que ça marche? Overflow, hidden. Et bien entendu, il faudrait qu'on inclue le reste à l'intérieur. H hidden pour le moment. On n'a pas envie qu'il bouge. Donc je vais repartir ici au niveau du main, à cet endroit-là, au niveau du dashboard, app, app.index, ici juste pour app. Alors c'était quoi la vue? Donc je vais revenir ici au niveau de la vue app, ici, app index. Je vais enlever juste ce box-là pour le moment. Donc visiblement, c'est pas lui en fait qui pose problème. Ok. Ou alors, si je mets ici peut-être à hidden, je vais juste voir s'il scrolle encore. Oui, il continue de scroller, mais c'est dû aux parents en fait, du coup. Je vais repartir là-bas, du coup, au niveau du layout, à cet endroit-là. Donc, on avait un screen ici, il faut qu'ils sont à flex, et celui-là à flex 1, donc c'est parfait. Overflow, du coup, l'overflow de celui-là, il est scroll pour la partie Y, donc normalement c'est censé être bon. Là, ça me paraît correct, mais j'ai envie en fait de les séparer les deux. As screen. En fait, c'est la partie 12 ici qui dépasse en bas. Je pense que je vais faire plutôt du inline style ici, hash de calc de 100 VH moins 3 rem. Comment est-ce qu'on puisse les calculer les deux en fait? 100%. Ok. 4 rem peut-être. 7 rem. Ça peut être intéressant en fait, avec cette approche.
Alhamdulillah.
Alors, nous allons continuer. Donc, dans la prochaine vidéo, on a vu que ici on a mis en place le dashboard, on a mis quelques liens ici. Alors, ce sera pas forcément ça. Je pense que cette partie-là, d'ailleurs, on la mettra au niveau du settings, ici au niveau des orders et des invoices, lorsqu'on souscrit à quelque chose ou qu'on achète des choses sur notre interface. Et puis là, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer la partie abonnement ici et voir comment mettre en place ici les différents plans. Notamment lorsque je me déconnecte ici, je vous montre juste rapidement, on va faire ce process-là en fait. Lorsqu'on commence ici sur on choisit une offre et puis ça nous permettra donc d'aller directement sur cette offre-là et puis pour pouvoir souscrire sur l'offre en question. Donc nous allons essayer de faire ça dans la prochaine vidéo et puis on se retrouve donc à la prochaine. N'oubliez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a été intéressante. On se retrouve donc à la prochaine.